Élu, félicitations, c'est fait. Tu as passé le test final et le ciel a déjà enregistré ta victoire. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu Très-Haut. Reste avec moi car ce que je vais révéler va briser tous les doutes que tu portais. Tu n'as pas fait défiler ce message par hasard. Le Saint-Esprit a guidé ton doigt pour qu'il s'arrête ici. Pourquoi te montre-t-on ta victoire avant même que tu puisses la voir de tes yeux naturels? Parce que si tu t'éloignes de cette parole, tu manqueras le moment exact où tout ce pourquoi tu as prié commencera à se manifester. Ce n'est pas juste un autre message prophétique, c'est l'annonce officielle du ciel que ta saison d'épreuve est terminée. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui arrive dans ce message va exposer la bénédiction exacte qui attendait que ton obéissance soit complète. Mais d'abord, voici ce que tu dois comprendre. Dieu ne libère jamais la récompense tant que le caractère n'est pas prouvé. Tes épreuves n'étaient pas une punition. Elles étaient une préparation à un niveau de faveur que tu n'aurais pas pu gérer auparavant. Maintenant, la tempête est passée et ce qui descendra ensuite sur ta vie te laissera sans voix. Appuie sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Qu'est-ce qui est sur ton cœur aujourd'hui? Laisse ta demande de prière dans les commentaires, puis prends un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des paroles d'encouragement. Quand tu partages ta prière, d'autres intercéderont pour toi. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu vous le rende en paix, en provision et en faveur divine. Sens-tu cette subtile vibration, cette légère, presque imperceptible vibration au plus profond de ton esprit en ce moment? Un bourdonnement sacré qui résonne avec quelque chose d'ancien et d'éternel. C'est plus qu'une simple sensation éphémère, plus qu'une vague émotionnelle passagère. C'est une profonde confirmation, une ondulation résonante qui ressemble à l'éternité elle-même, se répercutant à travers le cœur même de ton être, remuant l'essence la plus profonde de qui tu es, réveillant des vérités dormantes. Ce n'est pas simplement un sentiment imaginé, un produit de vœux pieux, c'est un coup de pouce sacré, un murmure du cœur divin du Créateur, une tendre communication qui te rappelle une vérité que tu as peut-être oubliée, une perspective que tu as peut-être perdue au milieu du tumulte du monde et du poids de tes propres luttes. Tu vois, les limites par lesquelles tu te sentais si contraint tout ce temps, celles que tu percevais comme des murs inébranlables te retenant ou t'enfermant dans une existence plus petite, diminuée, n'ont jamais été réellement conçues avec l'intention de te maintenir enfermé. Oh non, leur but était bien plus grand, bien plus aimant, enraciné dans une sagesse au-delà de notre compréhension immédiate. Au lieu de cela, ces limitations perçues, ces moments où tu étais acculé, travaillaient silencieusement, diligemment dans l'ombre, non pas pour diminuer ta lumière ou limiter ton potentiel, mais avec le but profond de révéler et de forger une force intérieure en toi, une résilience si profonde, si vraie, si absolument inébranlable qu'elle a grandi dans le creuset silencieux de ton âme, pendant ces heures solitaires, quand absolument personne d'autre ne regardait. Comme un diamant brut se formant sous une pression immense et inimaginable, se transformant d'un simple atome de carbone en un bijou éblouissant d'une valeur incroyable, ou un arbre puissant envoyant ses racines plus profondément et plus largement dans la terre desséchée pendant une sécheresse prolongée, tirant sa subsistance de sources cachées, toi, mon cher ami, tu étais méticuleusement préparé. Tu étais préparé pour un but si vaste et une saison si riche en bénédictions que seul ce genre de renforcement interne profond pouvait t'équiper adéquatement. Pense-y un instant. Laisse vraiment cette vérité profonde et réconfortante s'enfoncer profondément dans la moelle de tes os, dans chaque cellule de ton être, chaque nuit blanche que tu as endurée, où tes pensées couraient en cercle sans fin.
la paix semblant une rive lointaine et inaccessible, chaque larme cachée que tu as essuyée en secret, le sel piquant tes yeux, croyant dans ton cœur que personne, absolument personne, ne voyait la profonde douleur au sein de ton âme. Chaque cri sincère et honnête de « Pourquoi pas moi, mon Dieu ?» murmuré avec désespoir ou une espérance fervente et tremblante. Pas un seul de ces moments bruts et vulnérables, pas un soupir lourd, pas une supplique silencieuse prononcée des profondeurs de ton cœur fatigué n'a été laissé inouï ou inaperçu dans les vastes et aimantes archives du divin. Le Dieu de l'univers qui compte les cheveux sur ta tête, dont le regard voit au-delà de la surface, était intimement présent à travers tout cela. Chaque lutte solitaire, chaque bataille silencieuse et invisible menée dans les confins de ton propre esprit a été enregistrée avec un soin méticuleux et divin, non comme un jugement, mais comme un témoignage de ton endurance. Et en ce moment même, tandis que nous parlons, que ces mots se connectent à ton esprit, le registre céleste s'ouvre pour toi, et ce qu'il révèle est vraiment étonnant, à couper le souffle même, et incroyablement affirmatif. Non seulement tu as réussi à survivre à ce qui, selon toutes les mesures humaines, semblait absolument insurvivable, comme naviguer dans une tempête aux proportions bibliques dans un petit bateau fragile, mais tu as réellement conquis ce qui, selon tout compte terrestre, aurait dû complètement briser ton esprit, te laissant en fragments brisés. Tu as navigué dans ces tempêtes dangereuses avec un courage que tu ne savais même pas posséder, une source profonde de fortitude que tu n'avais pas encore exploitée. Tu as affronté ces géants imposants de la peur, du désespoir et du doute, ces obstacles apparemment insurmontables, et te voici, debout. Non pas juste simplement debout, accroché à un fil, mais te levant, ton esprit renforcé, ta résolution inébranlable. Il y a un profond sentiment de liberté, une liberté qui se sent aussi expansive que le ciel illimité et aussi profonde que l'océan insondable, qui a été divinement inscrite sur ta vie, une vérité si puissante, si indélébile, qu'aucun adversaire, aucun défi, aucun ennemi, pas même les ombres de tes propres erreurs passées ou de tes regrets ne pourra jamais l'effacer. C'est écrit dans le tissu de ton être, gravé dans ton âme même par la main de l'amour lui-même. Et ces voix persistantes et lancinantes du doute qui autrefois te donnaient l'impression de t'avoir complètement emprisonné, te piégeant dans un cycle de peur, d'incertitude et d'autocondamnation paralysante. Elles sont maintenant réduites au silence, non par tes propres efforts acharnés, non par une positivité forcée ou une bataille de volonté, mais par une autorité bien plus grande que toute puissance terrestre, par la voix même du ciel, un décret divin qui réverbère à travers le cosmos. C'est la propre déclaration du ciel sur toi, un décret puissant résonnant à travers le cosmos, murmuré intimement dans les profondeurs de ton cœur. Tu es, simplement dit, inarrêtable. Et pourquoi ? Non pas parce que tu possèdes une force surhumaine, non pas parce que tu es sans défaut ou immunisé contre la douleur, mais parce que tu possédais un esprit inébranlable, une résolution silencieuse et tenace. Tu as choisi de ne pas abandonner, de ne pas jeter l'éponge, de ne pas te rendre à l'attrait tentant et séduisant du désespoir, même lorsque fuir, abandonner, aurait semblé la chose la plus facile, la plus logique, la plus confortable, et peut-être même la plus sensée à faire. En termes humains, tu as choisi la foi face à des chances écrasantes, et ce choix, cet acte sacré de confiance, t'a vraiment libéré. Maintenant, prends un moment, respire vraiment cela, laisse vraiment cette vérité profonde s'installer profondément dans les parties les plus intimes de qui tu es, touchant chaque cellule de ton corps physique, chaque souvenir stocké dans ton esprit, chaque espoir tenu dans ton cœur. Comprends cela avec chaque fibre de ton être, avec le cœur même de ton âme, une vérité qui t'ancrera dans toute tempête. Dieu ne mettait pas ta foi à l'épreuve juste pour te voir trébucher et tomber, pour voir si tu échouerais, pour exposer tes faiblesses.
ou pour trouver des fautes. Oh non, ce n'est pas du tout son cœur, ce n'est pas la nature d'un père aimant et bienveillant qui te chérit plus que tu ne peux l'imaginer. Au lieu de cela, il orchestrait un grand dévoilement, une magnifique révélation d'une vérité plus profonde. Il révélait une magnifique version de toi, un moi plus fort, plus sage, plus compatissant que tu n'avais pas encore eu le privilège de rencontrer. Un moi qui était toujours là, divinement imprimé, attendant patiemment d'émerger de la chrysalide de tes épreuves. C'est comme un maître sculpteur, avec des mains douces mais précises, ciselant soigneusement un bloc de marbre brut, apparemment insignifiant, non pas pour le détruire, non pas pour diminuer son essence, mais avec le seul et aimant but de révéler le chef-d'œuvre à couper le souffle caché à l'intérieur, une forme de beauté, de force et de grâce qui était destinée à être vue, destinée à inspirer. Chaque coup de ciseau, chaque coup apparemment dur, était finalement pour ton dévoilement. Pense à Joseph, des textes sacrés, une histoire si riche en vérité spirituelle et en leçons profondes qui résonnent à travers le temps. Bien avant qu'il ne se tienne jamais dans un palais paré de lin fin, portant un anneau sigillaire d'autorité et maniant un pouvoir immense chargé du bien-être et de la survie même des nations, il fut brutalement jeté dans une fosse désolée et oublié par ses propres frères, sa propre chair et son propre sang. Peux-tu imaginer la douleur brute et lancinante de cette trahison, la confusion écrasante, le sentiment d'être complètement abandonné et mis de côté par ceux qui auraient dû te protéger? Avant que l'un de ces incroyables rêves de leadership et de proéminence ne puisse même commencer à prendre forme, avant que la grande vision ne se déploie dans sa plénitude, il a souffert d'épreuves inimaginables. L'agonie de la trahison, l'humiliation de l'esclavage, de fausses accusations qui lui ont enlevé sa réputation et sa dignité, et des années d'emprisonnement injuste dans un cachot oublié, languissant dans l'obscurité, ne sachant pas si le soleil brillerait à nouveau sur lui ou s'il reverrait la lumière du jour. Mais voici la puissante perspicacité, la profonde vérité tissée dans la trame même de son histoire, une vérité qui nous offre à tous un immense espoir. Chacune de ces épreuves, chaque moment sombre et difficile, chaque larme versée dans la solitude et le désespoir n'était pas une punition d'un Dieu en colère. C'était en fait un terrain d'entraînement rigoureux, une académie divine conçue pour façonner et affiner son esprit. C'est dans ces moments d'isolement et d'injustice qu'il a développé la sagesse profonde, l'intégrité inébranlable, le caractère inébranlable et la compassion profonde et durable qui ferait finalement de lui le leader parfait, uniquement équipé et chargé de l'immense responsabilité de sauver une nation entière de la famine, et ce faisant, de préserver sa propre famille. Tout comme Joseph, après que sa foi et son caractère aient été prouvés en secret dans les lieux calmes et cachés de la souffrance et de la confiance inébranlable, a reçu les clés du grenier, gérant l'abondance de l'Égypte pour le bien de tous. Ainsi maintenant, je crois vraiment de toutes les fibres de mon être, tu te tiens au bord de ton propre dévoilement significatif. Tu es sur le point de te retrouver face à des portes, à des opportunités, à des percées que tu avais depuis longtemps considérées comme impossibles, des portes que tu pensais être scellées de manière permanente, ne s'ouvrant jamais plus, peut-être même oubliées dans la poussière des déceptions passées. Peux-tu presque l'entendre? Ce son faible mais distinct, c'est comme une porte spirituelle, une vieille et lourde serrure s'ouvrant avec un bruit sourd et résonnant, un son qui promet de nouveaux commencements. C'est le son incomparable de la faveur divine. Comme une rivière puissante et abondante, pleine et vivifiante, se précipitant sur ce qui était autrefois un sol desséché et sec dans ta vie, apportant rafraîchissement, vitalité et une abondance inimaginable, là où il n'y avait autrefois que pénurie, désolation et un profond désir lancinant. Cette rivière transformera ton paysage. Ton obéissance inébranlable, particulièrement dans ces moments où elle défiait toute logique terrestre, où elle n'avait absolument aucun sens pour ton entourage,
où tes actions semblaient folles ou impraticables, ou même pour ton propre esprit fatigué, cette obéissance était la monnaie même. C'était l'échange précieux qui a acheté et assuré ta prochaine saison, ton prochain glorieux chapitre de destinée, un témoignage de ta confiance profonde et inébranlable en un Dieu qui voit au-delà du visible. Pense-y comme planter une petite graine pleine d'espoir au cœur de l'hiver, quand la terre est gelée, quand chaque partie logique de toi se demande si quelque chose poussera un jour, si le printemps reviendra vraiment, si le froid se lèvera un jour. Mais tu l'as planté quand même, par la foi, malgré le froid mordant, malgré le doute lancinant, malgré le paysage stérile. Certaines personnes, et même beaucoup, regarderont sans aucun doute ta vie maintenant et s'émerveilleront. Elles se demanderont à voix haute, leur voix remplie d'un étonnement sincère et peut-être d'une pointe d'envie, comment ont-ils traversé, comment ont-ils réussi à fleurir et à prospérer, s'épanouissant si magnifiquement, si inattendument, alors que tout ce que nous voyions, tout ce que nous rapportions, n'était que des retards sans fin, des revers incessants et une profonde déception? Mais toi, au fond de ton cœur, dans la certitude tranquille de ton esprit, tu comprendras la vérité. Tu sauras que ce n'étaient pas les applaudissements éphémères de la foule, la validation externe des autres, ou même des circonstances externes parfaitement alignées qui t'ont propulsé en avant. Non, c'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus sacré, de bien plus durable. C'était la somme de tes sacrifices privés, ces moments profondément personnels d'abandon, de déposer ta volonté pour la sienne, les innombrables prières murmurées dans le calme de ta chambre, parfois à travers des larmes chaudes et amères, parfois dans un espoir désespéré et fragile, quand chaque parcelle de logique humaine, chaque calcul humain hurlait qu'il n'y avait absolument plus aucun espoir. Toi seul as porté le poids, l'immense poids de l'attente quand d'autres avaient depuis longtemps renoncé à toi et à tes rêves, le poids de la foi inébranlable quand le doute tentait de s'insinuer et d'étouffer ton esprit, le poids d'attendre patiemment quand ton cœur aspirait à des réponses immédiates et à une résolution rapide. Et parce que tu l'as porté fidèlement, avec grâce et constance, maintenant, une belle gloire indéniable est sur le point de te suivre, un témoignage visible de ça, fidélité inébranlable. Élu comme la scripture intemporelle dans Galates 6:9 nous le rappelle tendrement, offrant réconfort et encouragement à parts égales, ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Votre moment opportun, votre récolte tant attendue, est enfin là, prête à être ramassée, prête à nourrir votre âme et à bénir votre vie abondamment. Et parlons un instant des percées, ces moments soudains et transformateurs de clarté et de progrès profond qui changent tout. J'ai remarqué, et peut-être vous aussi dans votre propre voyage spirituel unique, que certaines des percées les plus puissantes et véritablement transformatrices de nos vies n'arrivent pas lorsque nous cherchons frénétiquement, luttant désespérément pour des réponses, retournant chaque pierre dans une quête désespérée de compréhension, guidée par notre intellect et notre anxiété. Au lieu de cela, de manière assez paradoxale, elles arrivent souvent lorsque nous apprenons enfin à arrêter la recherche frénétique, à calmer le tumulte interne de nos esprits et à simplement commencer à s'asseoir avec la révélation, lui permettant de se déployer doucement et organiquement en nous comme une fleur délicate s'ouvrant au soleil du matin. C'est un beau et profond changement, passant de la poursuite intellectuelle, de l'essai de tout comprendre avec la portée limitée de nos esprits humains, à la réception spirituelle, à simplement ouvrir nos cœurs comme un vaste calice vide, prêt à recevoir. C'est comme essayer de forcer une pièce de puzzle complexe à sa place avec une pure volonté et une force brute, versus voir soudainement l'image entière s'illuminer devant vos yeux, une lumière divine perçant la confusion, et comprendre précisément où elle s'intègre parfaitement, sans effort, dans le grand dessein. Lorsque vous calmez votre esprit,
Apaisez vos pensées anxieuses et ouvrez votre esprit comme une fleur épanouie à la chaleur du soleil, vous débarrassant des couches de vos notions préconçues. C'est alors que Dieu commence à parler le plus clairement, à dévoiler des vérités qui transforment non seulement votre compréhension, mais le tissu même de votre vie. Si cette pensée particulière résonne profondément en vous, si vous ressentez cette agitation, ce désir ardent d'une compréhension plus profonde et d'une clarté profonde dans votre vie, alors les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est véritablement votre prochaine étape sur ce magnifique chemin de découverte et de croissance spirituelle. Ce n'est pas un énorme manuel scolaire accablant destiné à intimider. C'est un e-book court, incroyablement puissant, qui promet d'ouvrir des vérités pratiques, guidés par l'esprit, qui peuvent avoir un impact direct sur des domaines fondamentaux comme vos finances, vous guidant vers la prospérité et une bonne gestion, votre cheminement vers une guérison profonde, à la fois physique et émotionnelle, et l'atteinte d'une clarté émotionnelle dans votre vie, dissipant la confusion et apportant la paix. Il est conçu pour vous donner ces moments eureka, ces éclairs soudains de perspicacité qui changent tout, illuminant des chemins que vous n'aviez jamais vus auparavant. Vous trouverez le lien juste là dans le premier commentaire, le rendant super facile d'accès, mais juste un petit avertissement, il ne sera disponible que pour une durée limitée. Donc, si vous ressentez cette profonde attirance, ce doux coup de pouce dans votre esprit, ce sens indubitable d'invitation divine, s'il vous plaît, ne tardez pas. Saisissez cette opportunité d'approfondir. En ce moment même, alors que vous entendez ces mots résonner dans votre cœur, éveillant vos espoirs les plus profonds, vous vous tenez à un seuil crucial. Imaginez-vous au bord d'une vaste nouvelle saison, contemplant un paysage époustouflant et intact qui est entièrement nouveau, s'étendant devant vous avec des possibilités illimitées. Et ce que vous ne réalisez peut-être pas, ce qui nous surprend souvent lorsque nous naviguons ces transitions spirituelles, c'est que la dernière barrière, la toute dernière chose qui doit être écartée avant que vous ne puissiez pleinement entrer dans ce nouveau commencement, n'est pas une opposition externe ou une force formidable vous combattant de l'extérieur, quelque chose à conquérir par la bataille. Non, souvent, c'est tout résidu persistant, toute attente tenace de votre ancienne saison qui s'accroche encore en vous, comme un vieux bagage que vous avez inconsciemment porté trop longtemps, vous alourdissant. Il est temps de le relâcher consciemment, délibérément, de le déposer aux pieds de celui qui fait toutes choses nouvelles. Lâchez prise sur la façon dont les choses étaient. Lâchez prise sur le plan rigide de la façon dont vous pensiez qu'elles devraient être. Lâchez prise sur les vieilles déceptions qui se sont déposées comme de la poussière sur votre cœur, obscurcissant votre vision. Votre autorité spirituelle, votre capacité à impacter et influencer le monde autour de vous pour le bien, a indéniablement augmenté. C'est une vérité puissante, une élévation significative, une mise à niveau divine. Mais main dans la main avec cette augmentation, cette expansion de grâce et d'influence, vient une plus grande responsabilité de gérer cette bénédiction, de la gérer avec sagesse, discernement et un soin profond, comprenant son poids immense et son but sacré. Rappelez-vous ce beau et ancien principe, une loi spirituelle qui reste vraie à travers les âges, à qui beaucoup est donné, beaucoup est demandé. Et s'il vous plaît, quoi que vous fassiez, ne méprisez ni ne sous-estimez le rythme unique, souvent mystérieux, de la promotion de Dieu dans votre vie. Il ressemble rarement à une échelle parfaitement alignée, avec des barreaux clairement définis et régulièrement espacés, offrant une ascension prévisible et constante qui adhère à votre chronologie humaine. Plutôt, c'est souvent un chemin sinueux, rempli de virages inattendus et de leçons cachées. Pensez au roi David, le jeune berger. Il n'était qu'un jeune berger sans prétention, un jeune homme s'occupant du troupeau de son père, lorsque le prophète Samuel, guidé par la voix indubitable de Dieu, l'oignit roi, versant l'huile sacrée sur sa tête lors d'une cérémonie privée et puissante, l'oignant pour une destinée qu'il ne pouvait pas encore saisir. Mais est-il immédiatement allé au palais ?
A-t-il instantanément assumé le trône, entouré d'accolades? Non! Il fut renvoyé directement à la bergerie, de nouveau au pâturage caché et silencieux, de nouveau au quotidien. Là, il continua à garder ses moutons, continua à écrire ses psaumes émouvants qui résonnent encore dans nos cœurs aujourd'hui, exprimant tout le spectre de l'émotion humaine, continua à apprendre à combattre les lions et les ours, développant courage et habileté, et plus important encore, continua à cultiver une relation profonde, intime et souvent solitaire avec Dieu, apprenant à entendre sa voix, à faire confiance à sa direction. Son onction, son appel divin fut activé bien avant que sa nomination ne devienne visiblement manifeste au monde, avant que quiconque sache que le roi était parmi eux. Alors chérissez ces saisons cachées, ces temps calmes de préparation, ces périodes d'obscurité apparente où vous vous êtes senti négligé ou oublié. Ce n'était pas du temps perdu. Ils étaient absolument vitaux, formateurs et essentiels. Ils ont produit l'incroyable résilience, le caractère profond, la foi inébranlable et la sagesse profonde que vos nouvelles missions expansives vont exiger. C'étaient des blocs de construction, posés un par un dans l'obscurité, non des revers. Ils étaient fondamentaux, non futiles. Ces saisons d'attente ont forgé les qualités mêmes qui vous soutiendront dans votre prochain chapitre. Le temps pour vous de vous rapetisser, de jouer petit, d'atténuer votre magnifique lumière à cause de la peur ou de l'insécurité, de vous priver d'opportunités incroyables données par Dieu par la remise en question, est officiellement terminé. C'est fait. Cette saison est passée comme un rêve évanoui. Là où vous vous trouviez autrefois constamment à douter de chaque instinct, de chaque idée chuchotée, de chaque décision significative, paralysé par l'incertitude, vous déciderez maintenant avec confiance, guidé par une connaissance intérieure et une clarté divine qui dissipe la confusion. Vous avancerez avec conviction et courage, faisant confiance à l'Esprit en vous. Là où vous aviez l'habitude de retenir avec prudence vos requêtes sincères à Dieu, craignant le rejet ou vous sentant profondément indigne de telles bénédictions, croyant que vous n'étiez pas assez bon, vous demanderez maintenant avec audace, sachant que votre Père céleste se réjouit de donner de bons cadeaux à ses enfants bien-aimés, et que vous êtes en effet digne, non par votre propre mérite, mais par sa grâce. Là où vous aviez auparavant l'habitude de ressasser chaque rejet, chaque porte fermée, chaque échec perçu dans votre esprit, permettant à ces blessures passées de dicter votre présent et votre futur, vous raconterez maintenant activement chaque promesse que Dieu a jamais prononcée sur votre vie, méditant sur sa fidélité inébranlable, non sur vos blessures passées. Vous n'êtes pas, je le répète avec toute la conviction de mon cœur, vous n'êtes pas indigne de ce qui arrive. En fait, bien au contraire, vous êtes appelés à gérer davantage, à gérer de plus grandes bénédictions et responsabilités, précisément parce que vous avez fidèlement réussi le test du moins, parce que vous vous êtes montré fidèle dans les petites choses, dans les endroits cachés, et maintenant Dieu vous confie beaucoup plus. Ne vous accrochez pas à ces vieilles cicatrices, à ces rappels douloureux de douleurs passées, comme si elles vous définissaient ou limitaient votre futur. Au lieu de cela, laissez-les servir de puissants rappels, de témoignages vivants, que la guérison gagne toujours, que le pouvoir réparateur de Dieu est plus grand que toute blessure. Et s'il vous plaît, ne cachez pas les leçons profondes que vous avez apprises au cours de votre voyage, la sagesse que vous avez acquise par le feu. Votre histoire, votre résilience, votre sagesse durement acquise, elle pourrait être l'étincelle même, le phare même, qui allume l'espoir chez quelqu'un d'autre qui navigue actuellement sa propre obscurité personnelle, son propre désert, se sentant totalement perdu et seul. Partagez votre voyage. Il y a un nouveau son puissant et indéniable qui commence à résonner dans votre esprit, une mélodie de libération, une symphonie de liberté qui promet le renouveau. C'est le son distinct des chaînes qui se brisent, non seulement métaphoriquement, mais spirituellement,
le grincement satisfaisant, presque audible, de portes longtemps verrouillées qui s'ouvrent enfin en grand, révélant des chemins que vous n'auriez jamais imaginés, s'étendant vers un avenir rempli de promesses, et le son éthéré et puissant d'anges étant dépêchés, envoyés en votre nom, pour dégager les chemins, pour plaider pour vous dans les royaumes invisibles, pour préparer la voie et supprimer chaque obstacle. Permettez-moi d'être sans équivoque. Vous n'êtes pas mis en place pour une autre épreuve, un autre test conçu pour vous briser, pour vous pousser à vos limites absolues d'endurance. Non, absolument pas. Cette saison est résolument terminée. Vous êtes appelés irrévocablement à la preuve tangible et visible de la fidélité inébranlable de Dieu, à une saison où ce que vous avez cru dans votre cœur, ce que vous avez espéré et prié, se manifestera sous vos propres yeux de manières indéniables. Vous êtes sur le point de le voir se manifester de manière si miraculeuse, si profonde, si divinement orchestrée, que vous n'auriez pu les imaginer ou les orchestrer vous-même, même dans vos rêves les plus fous. Alors, respirez profondément, cher élu, et lâchez consciemment votre chronologie, vos attentes quant à la façon et au moment où les choses devraient se produire, car les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et son timing est parfait, même quand il déroute notre logique humaine. Le calendrier divin de Dieu regorge toujours de belles surprises inattendues, de bénédictions bien au-delà de ce que vous auriez pu planifier, prédire ou même oser rêver, dépassant vos plus grands désirs. Ce qui descend ensuite dans votre vie, ce qui éclate et se déploie dans les jours et les semaines à venir, vous submergera franchement d'une effusion de bonté, d'une paix qui surpasse toute compréhension humaine, et d'une faveur qui ouvre chaque porte et aplanit chaque chemin. Ce n'est pas juste un sentiment éphémère, c'est une promesse profonde du cœur même du ciel, scellée par l'amour divin. Restez simplement immobile et regardez. Regardez avec un cœur expectant, avec des yeux ouverts au miraculeux, car la bénédiction directement attachée à votre obéissance fidèle n'a pas seulement été envoyée du ciel, mais elle est irréversible, immuable, scellée par décret divin. Elle est en route vers vous maintenant, et rien, absolument rien, ne peut l'arrêter. Comme les Saintes Écritures le déclarent dans Nombre 23, 19, une promesse qui ancre nos âmes dans une vérité inébranlable. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Il le réalisera. Il accomplira chaque mot. Ce soir, avant de fermer les yeux et de vous endormir, je veux vous inviter à dire cette prière simple, mais incroyablement puissante à voix haute, permettant à chaque mot de s'enfoncer profondément dans le sol fertile de votre âme, de prendre racine et de grandir, transformant votre paysage intérieur. Je libère toute peur, je libère tout doute, j'entre dans mon but divin et je crois que mon miracle est déjà en chemin. Prononcez-le, croyez-le avec tout le poids de votre cœur et recevez-le comme votre vérité. Que ce soit une déclaration de votre foi et une invitation à l'intervention divine. Et si cette parole profonde a résonné en vous, si elle a trouvé son chemin dans votre cœur et a remué quelque chose de profond en vous, s'il vous plaît, prenez un moment pour le revendiquer, juste là, dans la section des commentaires ci-dessous. Faites-le non seulement pour vous-même, comme une déclaration personnelle qui solidifie votre intention, mais aussi pour que d'autres qui gravissent aussi cette montagne spirituelle, qui cherchent des vérités similaires et aspirent à l'espoir, sachent vraiment qu'ils ne sont pas seuls. Il y a une solidarité puissante, une belle force dans la foi partagée et le témoignage collectif qui nous élève tous. Et si votre cœur se sent particulièrement lourd en ce moment, s'il y a un poids lourd que vous portez, une lutte silencieuse, ne le gardez pas pour vous. Partagez votre demande de prière, votre désir le plus profond, votre espoir le plus fervent, juste là aussi. Ensuite, voici un acte de foi qui se multiplie exponentiellement, une loi spirituelle qui apporte des retours profonds.
Prenez un moment pour élever le nom de quelqu'un d'autre devant Dieu, priant pour lui, lui offrant votre intercession sincère, semant des graines de gentillesse. Parce que ce que vous faites arriver pour les autres, la gentillesse et l'intercession que vous offrez de votre cœur, Dieu vous le multipliera miraculeusement en abondance, souvent de manière que vous attendez le moins, en bénédiction qui déborde. Ce n'est pas juste une pensée pleine d'espoir, c'est une loi spirituelle, un principe divin qui résonne à travers toute la création. Votre saison a réellement changé. Vous vous tenez dans un nouvel endroit, rempli de nouvelles possibilités, une nouvelle aube se levant sur votre vie. Bienvenue, vraiment bienvenue dans votre prière exaucée, dans ce beau nouveau chapitre qu'il vous a préparé. Un chapitre débordant de grâce, de paix et de manifestations tangibles de son amour inébranlable.